quand la guerre a commencé, j'avais 54, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Je suis rentré en France en septembre et je suis du mois de décembre. Donc c'était la fin de l'indépendance, c'était en juillet, je suis rentré en septembre. La France était quand même un pays autre, quoi. C'était ailleurs, la France, je connaissais, enfin pour moi, mais pour beaucoup, je pense, c'était la même chose, qui n'avaient pas de connaissances physiques. La France, c'était une France des livres, une France de certains instituteurs, c'était une France abstraite. La guerre, c'était un temps, tout le temps a changé. D'abord, il y avait le couvre-feu, on ne se déplaçait pas. En sixième, j'étais interne, donc il y avait des systèmes de déplacement avec des convois, même si on était très près du lycée, mais on partait en convoi, il y avait des militaires partout. Et puis les militaires étaient présents dans tout ce qu'on faisait. Tu rentres dans un village, il y avait des chicanes. Dans un premier temps, c'était une sorte de découverte, on pourrait dire positive, parce qu'il y avait, c'était des villes, enfin, où j'habitais, c'était un tout petit village, un petit hameau de 300 habitants, mais il y avait beaucoup d'armées, donc c'était impressionnant, parce qu'il y avait des militaires, des engins, des chars, des avions, donc gamin, on était intéressé par tout ça. Un monde très codé. Très codé, même d'une certaine façon une découverte, la connaissance des militaires, tout ça. Puis en même temps, c'était inversé. Enfin, il y avait un côté négatif parce qu'il y avait évidemment des gens qui mouraient, qui étaient assassinés, ainsi de suite. Et donc il y avait un côté un peu troublant, quoi, qu'il fallait, bon, les enterrements, l'enterrement de cœur. Et puis il y avait la crainte de est-ce qu'on ne va pas être touché dans la famille? Est-ce que ça, c'était très présent. Ça, c'était très présent. Ça a été d'autant présent que mon père, qui était à ce moment-là sur les routes, il était chauffeur, s'est vu arrêté dans son activité à cause de la guerre. Il a été arrêté une première fois, on lui a demandé une rançon qu'il n'a pas payée, et donc il a fallu qu'il s'arrête de travailler. Et donc ça a été une période difficile économiquement. D'aller à la grande ville, c'était un coin à la fois positif, parce que c'était vraiment une ville très grande ville au rang, quartier bourgeois, mais en même temps, c'était le poids de la famille, c'était de refaire un métier qu'ils ne connaissaient pas, être épicier, emprunter de l'argent, se mettre à compter, mais en même temps être le mieux possible, être tout le temps conforme, répondre à des choses. Et donc il y avait ce double aspect de... Puis moi, la première année en ville, j'étais dans un grand lycée, j'ai pas bien... C'était adolescent, je marchais mal scolairement, donc ça a été la première année, c'était une année difficile. Je me suis aperçu que c'était... oui, c'était une autre vie. Enfin, je ne me suis pas aperçu tout de suite, mais très rapidement, j'ai vu que je perdais les pédales. Enfin, il a fallu que je change de lycée, où je me suis repris, quoi. Mais donc j'ai perdu une année et c'était ce double emploi. Et la ville, c'était une ville qui était préservée de la guerre parce que c'était une ville très française. Il y avait un quartier arabe derrière, mais très partagé. Et puis, je suis resté que 4 ans. Les 2 dernières années, évidemment, ont été bousculées par la guerre qui est revenue avec le pouce des généraux, jusqu'à l'OAS, qui était très présente dans le quartier, dans l'immeuble, des gens connus. Et donc ça, c'était plus... À la fois, il n'y avait plus la peur de mourir, au sens qu'il y avait moins d'attentats, mais était arrivée une autre chose assez... oui, on peut dire traumatisante, parce qu'elle elle faisait peur. Quand il y avait le fait, ce qu'ils appelaient les nuits bleues, c'est-à-dire des plastiquages partout. Donc les gens étaient avertis avec des tracts comme ça, et puis à un moment donné, ça pétait partout, et tu voyais des maisons dans lesquelles tu passais, donc tu connaissais les gens. Je me rappelle un notaire qui habitait de la maison, tout ça, tout volait en éclats, leur maison était dévastée, elles étaient même pillées immédiatement par tous les gens qui rentraient. Donc nous, enfin quand je dis des gens, c'était des voisins, des copains comme nous.
bon, ma mère, elle était très sévère, elle voulait absolument pas qu'on se mêle à ça, mais c'était, ça faisait une problème. Ensuite, il y avait le problème des assassinats dans la rue, quoi. Devant chez toi, tu vois, je me rappelle un jour une vieille arabe qui s'était égarée, si tu veux, il était dans la ville française, il avait changé de rue, je sais pas comment, puis il a été, moi je l'ai pas vu quand ils l'ont assassiné, quand ils l'ont tiré une balle dans la tête, mais on est sorti immédiatement quand on a entendu le bruit, le gars n'a même pas été quitté, il s'est barré, et on a vu ce pauvre homme comme ça, c'était un vieillard, enfin un vieil homme de la campagne qui restait là exposé, tu vois, à la vue de tout le monde pendant des heures et des heures dans son sang. Ça c'était, je trouvais que ça faisait, enfin j'ai un sentiment, un souvenir d'une tristesse parce que c'était vraiment un type de la campagne, c'est-à-dire comme nous on avait connu au village, c'est-à-dire des gens un peu innocents, quoi, c'était pas la tête du félaga comme on avait vu, c'est-à-dire un jeune type, militant, anti-français, c'était un pauvre type qui s'était éloigné, quoi. Ça c'était plus ensuite l'Ouest, c'était quand même quelque chose de très particulier parce que c'était des voyous dans le fond. Quand tu voyais, ils venaient casser les ampoules, quand ils allaient faire des attentats, ils piquaient les trucs. Je trouvais que c'était un sentiment de. C'était pas net. La guerre avec les Arabes, c'était les autres, les Arabes. Mais l'Ouest, c'était des gens qu'on connaissait, des cousins, des trucs, tu vois. Donc ça faisait un sentiment de. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui sont-ils? Où on est? C'est confus, quoi. Ouais. C'était des gens proches, quoi, même qu'il y avait des gens de la famille, quoi. Alors oui, alors partir, ça a été vraiment une coupure, parce que d'abord c'est un départ, bon, il y a eu 3 mois le départ des autres, si tu veux, ça s'est vidé, et quand on est parti avec mon frère, donc on est parti comme ça, on savait qu'on est parti parce que la rentrée scolaire, donc je sais pas, début septembre, oui, 10 septembre. Mais à partir de là, le sentiment il y a eu que c'était autre chose, c'était un inconnu qui est apparu, bon, sur le bateau, inquiétant ou, voilà, ou exaltant. Voilà. C'était plutôt... le souvenir que j'en ai, c'est que c'était plutôt inquiétant, quoi. Parce qu'on ne savait pas on savait où on allait, au sens, on allait à tel endroit, mais dans le fond, tout ça, c'était inconnu. Moi, je n'étais jamais monté sur un bateau, j'avais jamais été en France, ça allait être la rentrée scolaire, on ne savait pas où on allait aller, et puis on laissait nos parents, quoi. Donc c'est la première fois où je voyais, d'une certaine façon, ma mère m'accompagnait pour tu t'en vas, quoi. C'était une séparation réelle sur un quai. Donc c'était. Et puis, 24 heures passent vite quand tu es assis sur un bateau, parce que tu étais assis sur des sardines. Puis après, le lendemain, dès qu'on est arrivé, alors là, tout était nouveau, quoi. Et donc, il fallait. Je pense que l'inquiétude. Compenser, qu'est-ce qu'on doit faire, tout se met en place comme d'être attentif et faire les choses correctement. Je pense que oui, parce que d'une certaine façon, toute la partie, on pourrait dire, quand je suis arrivé en France, et donc j'ai rencontré des gamins qui avaient mon âge, des adolescents qui avaient mon âge. Donc déjà j'étais dans un autre pays qui restait comme, même si j'ai eu des proximités, c'est là où j'ai le plus vécu, des amis qui sont devenus proches, mais d'une certaine façon, je suis venu, j'avais déjà 16 ans, il y avait un morceau qui était parti, et ce morceau qui est parti, dans le fond, il est parti pour toujours, c'est-à-dire qu'il est parti parce que j'ai pu rencontrer les gens qui étaient là, je n'ai plus été dans ces lieux, tout a disparu, quoi. Et ce qui a disparu, c'est quand je pense évidemment j'y ai pensé, c'est longtemps resté comme quelque chose qui a disparu, donc je le pensais comme... je ne pouvais que le penser, puisque je ne pouvais pas le trouver, aller voir un lieu, une maison, ou dire, tiens, j'ai habité là, bref. Et je me suis aperçu que tout ce moment, il avait été
de toute l'insouciance qu'ont les adolescents, les rencontres avec les filles, tout ça, ça n'avait pas existé pour moi puisque ça avait été pris par un temps qui était occupé par des moments de contrainte, faire attention, être là, se déplacer comme ça. Et puis ça ne pouvait pas recommencer à 16 ans, on ne pouvait pas faire marche en arrière. Donc c'est resté comme un moment, quelque chose qui a disparu et que je ne retrouverai jamais, qui existe mais qui n'existe plus, tu ne peux plus le voir, il est même ailleurs, c'est comme il est coupé par la distance, enfin, c'est pas comme si tu étais dans un autre département. Et en même temps, tu as 16 ans, donc très vite le temps va passer, tu vas finir la scolarité, tu rentres, et tu reviendras plus adolescent, faire une sorte d'insouciance, comme je remarquais chez les autres. Quoi, qui partaient en colonie de vacances, qui avaient des copains, tu vois, qui connaissaient des gamins depuis qu'ils étaient petits, tout ça, je l'ai vécu un peu par procuration chez d'autres, quoi. Je suis toujours attentif de voir des gens qui disent « Tiens, mais nous on se connaît depuis qu'on a 13 ans. » Ah bon, tu vois, et c'est resté intact, quoi. Donc, dans le fond, même 50 ans après, parce que ça fait 50 ans après, j'ai l'impression que c'est comme un bloc, que c'est resté entier, quoi.